L'affaire Médine et Mouche, les Allemands ont signalé son retour en Europe, aux Français. Est-ce qu'il aurait pu être arrêté plus tôt, Manuel Valls, franchement? Il s'agit de surveiller des centaines et des centaines d'individus français ou européens qui aujourd'hui combattent en Syrie. Nous avons dépassé en France le nombre de 800 Français ou citoyens résidents en France qui sont concernés par la Syrie, soit parce qu'ils y combattent, soit parce qu'ils y sont morts, une trentaine, soit parce qu'ils en sont revenus, soit parce qu'ils veulent y aller. Nous n'avons jamais été confrontés à un tel défi. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, ici même, c'est sans doute la menace la plus importante. Quand j'avais présenté la loi antiterroriste à la fin de l'année 2012, qui avait été votée par une très large majorité au Sénat comme à l'Assemblée, j'avais parlé d'ennemis intérieur. J'avais indiqué que nous faisions face à plusieurs dizaines de méras potentiels. Donc, c'est difficile. C'était en 2013. Depuis plusieurs mois, nous avons, et Bernard Cazeneuve l'a rappelé, arrêté des individus, démantelé des cellules. Celle qui avait frappé à Sarcelles en septembre 2012, mais qui avait plusieurs individus encore présents. Il y a eu des menaces sur la France. Un groupe qui, dans le sud-est, menaçait de commettre un attentat, a été arrêté. C'est difficile, ça veut dire qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a des méras autour de nous encore, en France. Mais il y a ce potentiel. Mais bien potentiel. Entendu. Bon. Alors, j'avais cet individu est-ce que vous allez modifier la loi? Il paraît que vous allez modifier la loi, c'est vrai? Oui, à la fin du mois de juin, ou au début du mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? Bernard Cazeneuve l'a annoncé, va renforcer tous les moyens à la fois de prévention, de suivi des familles, et puis il faut des modifications législatives pour permettre aux juges antiterroristes de gagner en efficacité. Ça avait déjà été le cas en 2012 à travers la loi antiterroriste, puisque maintenant on peut poursuivre un Français ou un citoyen français qui, sans avoir commis un attentat sur notre sol, est engagé dans peut déchoir de la nationalité? Oui, bien sûr, c'est déjà Est-ce que possible. Mouche devrait être déchu de sa nationalité? Nous verrons bien, nous sommes dans une enquête, oui, nous sommes dans un état de droit, mais sur le principe... Il est binational ou pas? Il a double nationalité? Je ne sais pas, mais dans notre loi fondamentale, nous pouvons déchoir déjà de la nationalité ceux qui s'attaquent aux intérêts fondamentaux de notre pays. Si Mouche est coupable, doit-il être déchu de sa nationalité? Oui, non mais je me pose la question quand même, parce que les choses elle est posée. Se faire. Je crois qu'il n'y a pas de tabou. Mais honnêtement, ça n'est pas ça qui règle le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des centaines d'individus, souvent jeunes, avec le même parcours, parcours de délinquants, radicalisation en prison ou sur Internet, qui se rendent en Syrie, parfois très jeunes, qui rencontrent des groupes, qui combattent dans des groupes, dans l'horreur, car ce qui se passe en Syrie, c'est l'erreur, et qui reviennent pour commettre des attentats sur leur propre sol, ou en Europe, comme ça a été le cas en Belgique, animés par l'antisémitisme, la haine de nos valeurs. Il y a une montée de l'antisémitisme, selon vous? Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, oui. Il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée du racisme, du rejet de l'autre, il y a de la violence dans nos sociétés, et nos sociétés démocratiques, au nom des valeurs qui ne sont pas que des valeurs occidentales, qui sont des valeurs universelles. Qui sont les premières victimes du terrorisme dans le monde? Ce sont les musulmans eux-mêmes, en Irak, en Syrie. Donc, il faut se défendre et avoir plus de moyens, et croyez-moi, est-ce que la détermination les musulmans français ne s'expriment pas plus fort? Ils s'expriment, mais il faut que les autorités musulmanes, encore plus fort, les intellectuels, et je leur demande, parce que nos concitoyens musulmans, qui pratiquent leur religion, et bientôt nous connaîtrons la période du Ramadan, tranquillement, sereinement, qui sont attachés nos valeurs, ne peuvent pas être confondus avec ces individus, ces terroristes, ces meurtriers qui dévoient l'islam. Que tout le monde le dise avec force et évitons les uns et les autres de faire des amalgames.